Un plaisir de vous retrouver pour ce 12h45. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition. La conservation des produits agroalimentaires est un casse-tête pour les commerçants. Entre hygiène, exposition à la lumière, à l'humidité et autres intempéries, les aliments mal conservés seraient nocifs à la santé. Et puis, autant que la nourriture, le sommeil est indispensable à la santé physique et intellectuelle. Bien dormir permet à l'organisme de produire de nouvelles cellules. Et puis cela peut paraître anodin, mais le prénom africain façonne le caractère de celui qui le porte, au point même de forger son identité sociale. Malheureusement, les prénoms sont en voie de disparition. Merci à vous de nous préférer. De la production à la commercialisation, les aliments franchissent plusieurs étapes. Mais l'étape la plus importante est celle de leur conservation. En effet, les conditions d'hygiène pour la bonne conservation des produits agroalimentaires ne sont pas toujours respectées par les commerçants ou les revendeurs, ce qui constitue un danger permanent pour la santé du consommateur. Du moins, c'est ce que nous disent ici Obed Dessous et Charlène Kendiho. C'est un constat patent, presque une habitude. Dans les rues, généralement, les produits agroalimentaires sont exposés à la poussière, au soleil et parfois à la pluie, ce qui constitue un danger pour les consommateurs. Ces produits agroalimentaires, en réalité, doivent être conservés à des températures bien convenables. Maintenant, si ces produits sont exposés au soleil, c'est sûr que ça aurait d'impact sur la qualité de ces produits-là, ce qui aurait certainement des effets néfastes sur la santé des consommateurs. Quand nous prenons par exemple la tomate en boîte, la boîte de lait concentré, la boîte de lait pique, lorsqu'elles sont exposées au soleil, la rouille les atteint facilement. Et cette rouille égrenée dans le produit que nous voulons consommer après la consommation, à long terme peut causer par exemple des dommages pour l'organisme comme le cancer de l'estomac. Si le soleil lui frappe beaucoup, c'est que les produits chimiques, tout est évapore dedans. Ces produits agroalimentaires, ainsi exposés aux intempéries, sont en effet impropres à la consommation. En microbiologie alimentaire, on dit que tout aliment qui est conservé entre 5 et 60 degrés est un aliment potentiellement dangereux parce que c'est dans cet intervalle de température que les micro-organismes se multiplient très souvent. Et un aliment qui devait se périmer dans 3 mois, après 6 semaines, est déjà impropre à la consommation. Donc il faut savoir que mal conserver un aliment est toujours nocif pour la santé. Si la bonne conservation des produits agroalimentaires varie d'un commerçant à l'autre, il s'avère important de veiller au maintien de leurs constituants afin de garantir leur qualité gustative et nutritive. La mauvaise conservation des aliments peut amener les aliments à être soit souillés ou contaminés par des agents pathogènes. Je vais parler des bactéries, des parasites, des toxines et même des produits chimiques. Et donc la consommation peut engendrer quelques signes et maladies. En termes de signes, on va parler de la nausée, on va parler des ballonnements, on va parler des vomissements, et également de la fièvre typhoïde et de l'hépatite A. Prendre un soin tout particulier au stockage des produits agroalimentaires, être attentif aux dates de péremption, voilà quelques recommandations à suivre. Et autant que la nourriture, eh bien, le sommeil est tout aussi vital pour l'être humain. Le sommeil, qui est cet état naturel de perte de conscience du monde extérieur, permettrait donc de récupérer de la fatigue d'une journée de travail. Mais alors, on se questionne, quel est le temps de sommeil recommandé pour récupérer des efforts fournis? Explication ici avec Herman Degla, il est expert en neurosciences. Il n'y a rien qui ne demande pas de repos et le sommeil permet à l'homme de se recharger après avoir pulsé dans la journée. Dieu a fait la nuit pour qu'on dorme. Il a mis une reconnaissance voyante qui permet de reconnaître la nuit dans notre cerveau.
Je vois les gens qui font 1 heure de sieste, voire 2 heures de sieste, quelquefois 3 heures de sieste. C'est hyper dangereux et très gravissime pour leur santé, en ce sens que les dernières études ont démontré que le sommeil de journée, au-delà de 22 minutes, impacte sur le cycle du sommeil de la nuit et donc perturbe la régénération de l'être humain pour pouvoir lui permettre d'être au frais au top pour pouvoir aborder la journée qui va suivre. Et donc, le mieux, c'est de dormir minimum, maximum plutôt, 19 à 22 minutes dans la journée en tant que sieste pour faire des siestes. Mais ce n'est pas nécessairement de dormir, c'est un repos mental, physique et émotionnel. Et maintenant, la nuit, elle est faite pour dormir parce que le sommeil contient des cycles. Chaque cycle a un rôle et une fonction sur l'être humain. Chaque cycle dure aux alentours de 90 minutes. C'est pour ça, le sommeil pour un adulte, c'est minimum 7 heures, maximum c'est 9 heures. Pour un adolescent, 8h30 à 9 heures. Et pour un bébé, c'est 13 heures à 16 heures au maximum. Alors, les conséquences du manque de sommeil sont énormes, énormissimes, parce que c'est à terme, c'est ça qui génère réellement les problèmes de santé. Vous êtes fatigué tout le temps. Et si vous travaillez que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne pas terminer les tâches qu'on vous donne en termes professionnels. Et du coup, la dépression va prendre son cours. Et bienvenue les problèmes de santé. Et si nous, on se prend des cafés et tout ce qui va nous tenir debout pour ne pas dormir la nuit, nous allons contrebalancer l'horloge biologique et il y aura la division des cellules, ce qui va entraîner plus tard le cancer. On parle à présent des prénoms africains qui constituent une richesse multiethnique du continent. Attribuer un prénom africain à un enfant est important. Malheureusement, de nos jours, la pratique tend à disparaître. De moins en moins de familles donnent des prénoms africains à leurs enfants. Entre conservatisme et abandon, Soraïda Lessioué et Ghislain Boguet nous en disent un peu plus sur cette pratique. Asiba, Ablawa, Fenou, Mawena, des prénoms africains fièrement portés par des Béninois, des prénoms porteurs de sens, d'histoire et de tradition. On ne donne pas un prénom comme ça. Le prénom pour nous revêt un caractère symbolique, porte une valeur et qui agit sur la personnification de la personne humaine. Ça se faisait par consultation, où il y avait des exercices pour que l'enfant lui-même, dans le sein de sa maman, donne le prénom avec lequel il vient. Par le passé, les parents attribuent les prénoms aux enfants d'abord dans leur langue maternelle. C'est après que de façon facultative, on pense au prénom français. Aujourd'hui, cette pratique de la tradition est en train de disparaître. Nous sommes face à une mutation sociale. Des pratiques qui jadis hier étaient reconnues comme des normes ont tendance à disparaître du fait d'une sorte de modernisation ou d'une sorte de modernité et qui amène à une sorte de copiage de ce qu'on a vu ailleurs. On prend le début du prénom de papa et on prend peut-être la fin ou le début du prénom de maman pour en faire un prénom et qui en réalité est un non-sens, qui ne s'accorde à rien. Ou c'est pas parce qu'on a vu faire, on a entendu un prénom d'ailleurs de l'Occident et qu'on porte à l'enfant, vous voyez, et qui jadis dans nos valeurs de façon culturelle, de nos façons de faire, ne correspond pratiquement à rien. Vous leur demandez, mais pourquoi on vous appelle comme ça? Et vous répondez, mais je ne sais pas. Et vous leur demandez, mais allez demander à vos parents, mais pourquoi vous portez ce prénom? Mais quand ils y vont, ils demandent, le papa ne sait même pas pourquoi il a donné ce prénom. Vous voyez que c'est une véritable catastrophe. Si le nom que porte l'enfant l'influence, quel impact pourrait avoir un prénom français sur un enfant africain? Ça peut vous gâcher la vie. S'il n'y a pas harmonie entre les vibrations du prénom et vos propres vibrations. Lorsque vous êtes d'une culture fond, roi, pédard ou adia, et vous vous retrouvez à porter une culture, c'est-à-dire un prénom qui en réalité ne veut rien dire. Je prends l'exemple de Mathieu. Mathieu, en réalité chez nous, lorsqu'on consulte notre tradition, notre culture, ça ne voudra en réalité rien dire. Peut-être qu'on aurait pu bien faire en traduisant Mathieu en ce que cela signifie dans notre culture, de façon anthropologique. J'évite de dire que c'est une sorte de déracinement culturel et qui, d'une manière ou d'une autre, agit sur ses enfants. Par l'abandon des prénoms africains, ce sont des pans de culture qui disparaissent, des traditions qui se dissolvent.
de l'histoire qui se perd, des enfants qu'on déracine et des valeurs qu'on laisse partir en fumée. Espérons que ces valeurs ne partent pas définitivement de notre culture. À présent, c'est la Nation en bref, des informations compilées et traitées par Marcel Gbetero. Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec la Fondation Hans Seidel, a organisé un atelier de formation sur l'importance de la coproduction de la sécurité au profit des acteurs de médias sociaux. Pendant 2 jours, les journalistes ont été renforcés sur leur rôle pour la sécurité collective à travers plusieurs communications. Au cours des échanges, le directeur du cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abbas Olusoumare, qui a présidé les travaux, a évoqué l'importance des médias sociaux dans la diffusion de l'information et l'intérêt de mettre les journalistes au pas en ce qui concerne la coproduction de la sécurité. Pour lui, les médias sociaux sont devenus la voie de la démocratie. L'objectif est donc de préparer des hommes de médias engagés pour la cause. L'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur du Maroc met à la disposition des bacheliers béninois 5 bourses d'études supérieures dans le domaine de l'informatique au titre de l'année académique 2022-2023. Selon le communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la bourse couvre uniquement les frais d'inscription et de formation, les frais d'hébergement, de restauration, de déplacement et autres seront à la charge de l'étudiant. La date limite de dépôt du dossier à la direction des bourses et aides universités des BAU est fixée au vendredi 26 août 2022 à 12h30. Avis donc aux désireux candidats. L'opérationnalisation de l'extension du mécanisme financier de la Fondation des savanes ouest-africaines FSOA au Burkina Faso et au Niger est maintenant chose effective. La Fondation interviendra pleinement au Burkina Faso et au Niger. Elle se présente aujourd'hui comme une alternative plus que crédible pour la mise en place d'un mécanisme de financement durable. C'est un écosystème qui fait face de nos jours à un certain nombre de défis majeurs dont la problématique des changements climatiques, les questions de dégradation de la biodiversité, les questions du braconnage et autres. C'est donc tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, w.ortb.bj, ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.